Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, vous le savez, il gouverne par la peur et Macron et l'Élysée, la Macronie, eh bien, a trouvé un nouveau moyen totalement dingue encore pour alimenter cette peur et c'est Florent Philippot qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo et puis depuis un certain temps, je suis très actif sur X, encore plus que sur YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous avez un profil X, à me suivre également sur cette plateforme. Je poste absolument tous les jours. Et puis sur Patreon, j'ai posté une vidéo pour répondre au Monde qui a sorti un dossier sur Marine Le Pen. Malheureusement pour eux, j'avais sorti toutes les infos 3 semaines avant, mais surtout, eh bien, dans la vidéo que j'y ai consacrée sur Patreon, vous avez déjà une 60aine de vidéos, eh bien, j'y délivre beaucoup plus d'informations que le Monde. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. C'est la révélation du Canard enchaîné, la révélation de cette fin du mois d'août qui arrive dans l'édition du 19 août. Ça va vous rappeler d'autres choses, c'est une continuité, on va en parler. Le titre, Conflit en Europe, la défense et la santé arment les soignants pour la guerre de demain. Alors on va lire un petit extrait. Les blouses blanches aimeraient avoir la paix. Le gouvernement les prépare pour la guerre. Après avoir l'an dernier, je vais y revenir, ordonné aux agences régionales de santé d'être préparées pour un engagement majeur de la France, les ministères de la Santé et des Armées rédigent un guide pratique à destination des soignants civils afin de leur enseigner la prise en charge des soldats polytraumatisés. En plus des gardes à l'hôpital, le garde à vous. Ce vade-mecum tombé dans le bec du Canard enchaîné n'a pas encore été distribué aux principaux intéressés. Si vous êtes soignant, dites-moi en commentaire ce que vous en ferez si vous le recevez. Voilà. Ou si vous êtes proche de soignants, dites-moi. La Direction générale de la santé et celle du service de santé des armées en sont à l'origine. Dans le contexte géopolitique instable que nous connaissons, la possibilité d'un conflit en Europe n'est plus une hypothèse abstraite, écrit le gouvernement. Dès lors, s'y préparer ne le relève plus d'un exercice de fiction, mais d'une démarche d'assurance nécessaire. Consignent les auteurs du texte qui privilégient le futur au conditionnel. Le gouvernement écrit au futur et non pas au conditionnel. Relève, ça c'est très important, le Canard enchaîné. Il y a même un scénario précis qui est décrit dans ce guide. Je cite, « Dans leur scénario, Paris est une nation arrière enrôlée dans la lutte à l'Est via l'OTAN. » Donc contre la Russie, bien sûr, vous avez compris. Elle accueille des blessés de seconde main, comme le confirme au Canard enchaîné le professeur Pierre Carly, président du Conseil national de l'urgence hospitalière et membre du conseil éditorial de ce document. Ces troufions sortis du front, il faut en assurer la réparation, la réhabilitation physique et psychique avant de les renvoyer au feu. Ils sont juste là pour être soignés, pour repartir au carnage, à l'abattoir. L'Hexagone n'est pas épargné par les assauts. Les spécialistes prévoient une polycrise où les matières premières seront rares, les attaques nombreuses, avec désinformation, cyberattaques, terrorisme. C'est un truc. Et par ailleurs, ils reçoivent une consigne de silence, les soignants. Ça sera dans le guide. Ils ne doivent, je cite, rien livrer de leurs activités. Donc en fait, on les militarise, on les transforme en soldats. Il y a une médecine militaire, là, c'est tous les soignants civils, hospitaliers et libéraux. Silence, vous ne dites rien. On vous militarise, on vous caporalise. Ça, c'est très pervers. Et possiblement, le gouvernement annonce que ça peut se faire au détriment de tous les autres soignés. Dans ces conditions, des civils seront-ils condamnés à passer l'arme à gauche ? Cela peut conduire, en effet, à abaisser les standards de prise en charge pour l'ensemble des patients, reconnaissent les auteurs. Alors que des soignants apprennent, y compris à gérer les crises, terrorisme, guerre, ça peut être un accident, un lourd incident, crash, n'importe quoi, accident de train, bien sûr. Mais dans le contexte actuel, et cette médiatisation, ne soyons pas dupes, cette dramatisation, parler au futur et non pas au conditionnel, parler ouvertement de guerre dans le front de l'Est avec un scénario de guerre, nation arrière, on renvoie nos soldats à l'Est, au feu de l'OTAN contre la Russie, on est dans tout à fait autre chose, vous l'avez compris. Vous l'avez compris. Dans la suite d'ailleurs d'un premier étage qui avait été livré l'an dernier, déjà révélé par le Canard enchaîné. Alors le Figaro avait repris par exemple, c'est toujours en ligne, 29 août 2025, le titre « Le ministère de la Santé demande-t-il vraiment aux hôpitaux de se préparer à la guerre ?» Alors on va lire ce qu'écrivait déjà il y a un an, presque jour pour jour, le Figaro. « Les hôpitaux de France se préparent-ils à une guerre imminente sur notre territoire ?» Les révélations du Canard enchaîné ont semé d'inquiétude en dévoilant des documents internes du ministère de la Santé, sous mandat du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, demandant aux agences régionales de santé, les ARS, de préparer
un possible engagement majeur. On va citer toujours. Dans ce document, le ministère envisage un scénario où le pays deviendra une base arrière susceptible d'accueillir un afflux massif de militaires blessés, français comme étrangers, dans le contexte d'une coalition de pays européens volontaires offrant un soutien militaire à l'Ukraine contre la Russie. Donc ils n'ont pas changé de scénario. On voit qu'ils ressortent toujours ça à la fin de l'été, juste avant la rentrée. Alors d'abord, ils avancent dans leur scénario. Maintenant, c'est plus précis. Ça va être un guide envoyé à tous les soignants. C'était pas le cas l'an dernier. Et avec toujours le même scénario, base arrière, etc. Bon. Mais le calendrier doit nous interroger. Toujours sortir ça, parce que si ça sort dans le calendrier, quelqu'un l'a donné. Hein. Bon, c'est repris ensuite par toute la presse, juste avant la rentrée. Un petit coup de stress. On va y revenir. Alors, au même moment, vous avez la presse allemande qui révèle les plans de l'OTAN contre la Russie. C'est sorti dans Das Bild ce 17 août. C'est très concomitant. On va lire le chapeau de l'article. L'OTAN se prépare à une éventuelle attaque russe dans les pays baltes en adoptant un nouveau concept de guerre terrestre, y compris en Russie. Des plans détaillés existent pour contrer les frappes de missiles, stopper les troupes de Poutine à la frontière, affaiblir les lignes de ravitaillement en profondeur en Russie. Les drones, les zones de combat autonomes, les opérations des forces spéciales joueront un rôle clé dans cette stratégie. Avec, je cite, une tactique échafaudée pour mener une guerre terrestre. Alors en 3 étapes. 1. Neutraliser les bases de missiles russes. L'un des objectifs prioritaires de l'OTAN consiste à empêcher d'emblée de telles attaques dans les pays baltes. Selon le rapport, des chasseurs, des drones, des missiles doivent neutraliser les engins volants russes ainsi que leurs bases de lancement. 2, ce sera stopper l'avancée russe avec des drones. Je cite, toujours selon Das Bild, les plans de l'OTAN prévoient en outre la mise en place d'une zone de combat autonome qui devrait être créée le long des frontières terrestres avec la Russie et la Biélorussie. Et 3, contre-attaquer dans l'arrière-pays russe. Dans une 3e étape, les contre-attaques devront, selon le rapport, être menées dans l'arrière-pays russe. Celles-ci seront exécutées par des drones et des forces spéciales entraînées à cet effet. Les bases militaires russes et les voies de ravitaillement seront des cibles principales. Donc là, c'est vraiment le déclenchement de la guerre terrestre de l'OTAN en Russie. C'est la guerre mondiale. C'est joliment dit, mais enfin, ça s'appelle une guerre mondiale. Avec possible dérapage nucléaire. Alors, les objectifs de tout ça, faire augmenter les tensions, faire augmenter la peur parmi les soignants, mais par contamination dans toute la population française. Parasiter, en particulier en cette rentrée. La rentrée, les gens ont déjà du stress, il faut préparer la rentrée scolaire des enfants éventuellement, payer, il y a des choses à payer, des augmentations de tarifs, il y a des taxes, des impôts, des machins. On rajoute une couche de stress. Ça, c'est de l'ingénierie sociale. Ça, c'est de l'ingénierie sociale. Par la peur, mais ça, vous êtes au courant, ils nous gouvernent par la peur, on ne le sait que trop bien, au moins depuis le Covid. Parasiter la campagne présidentielle, en plus, cette année. Ah bah oui. En plus de tout le bruit sur les ingérences étrangères, on en reparlera dans notre direct ce vendredi à 19h sur cette chaîne, soyez là, on est en direct tous les vendredis à 19h. Il y a de nouveau sur les ingérences étrangères dans la campagne présidentielle en France. Mais ça s'additionne, parce que c'est russe aussi. Et puis neutraliser la colère des soignants, en les militarisant, en leur donnant une consigne de grande muette, de silence, d'obéissance à la hiérarchie. Par exemple, au moment où on leur annonce une vaccination obligatoire grippe, mais qui pourrait devenir grippe ARN messager, grippe Covid ARN messager par le vaccin combiné. Pas très heureux de faire ça, les soignants. Puis ils ont déjà plein de problèmes, ils sont mal payés, mal considérés, parfois débordés, etc. On les militarise, silence, obéissance, hiérarchie militaire. Dites-moi encore une fois, si vous êtes soignant, proche de soignant, ou étudiant soignant, aspirant soignant, ou solidaire des soignants, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous ferez du guide si vous êtes concerné et quand vous allez le recevoir? Je rappelle qu'on devait recevoir aussi un guide de crise. Finalement, ils avaient juste fait une version en ligne parce qu'on s'était mobilisé. On avait fait des tonnes. Il fallait en faire des tonnes. Sinon, tous les foyers de France allaient le recevoir dans leur boîte aux lettres, ce qui était très anxiogène. On a évité ça. Alors, battons-nous là aussi. Florian a entièrement raison, il faut lutter absolument contre cette peur. Moi, j'en parle souvent, n'ayez pas peur. Alors, c'est vrai que c'est plus facile pour moi, en étant catholique, de vous dire « N'ayez pas peur », mais non, il ne faut pas avoir peur. Il ne se passera rien. Ils le veulent, oui, mais à mon sens, il ne se passera pas grand-chose. Même si jamais ils tentent quelque chose, je leur souhaite bonne chance.
pour envoyer les gens d'aujourd'hui dans une tranchée. Franchement, là pour le coup, je pense que la révolution populaire, on peut vraiment la voir. Parce que j'imagine mal les Français quand même aller, surtout les Français d'aujourd'hui, comme moi, comme vous, qui vivons dans un confort, se retrouver sur un théâtre de guerre dans une tranchée, ça va casser un petit peu l'ambiance. Donc ça, je n'y crois pas du tout. Donc gardons l'espérance et soyons positifs. Ensuite, sur cette peur, mais ils n'ont pas le choix. Macron, le bloc central, n'a pas le choix. Pourquoi il relance cette peur? Parce que vous le savez, 2027 arrive. Et vous le savez aussi, le bloc central envoie tous les candidats possibles. Jusqu'à la rumeur Brigitte Macron. Jusqu'à la rumeur Christine Lagarde. Donc ils se disent quoi? Bon, on va avoir du mal à garder le pouvoir. Donc il faut qu'on joue les cartes, qui fonctionnent jusqu'ici. Et leur meilleure carte de gouvernance qu'ils ont utilisée depuis 10 ans, souvenez-vous du Covid par exemple, c'est la peur. Peur de l'écologie, sanitaire, guerre. Donc ils vont utiliser ces cartes au maximum. Et puis vous avez aussi une carte bonus, l'ingérence étrangère. Vous l'avez sûrement vu en ce moment, on nous dit que Gabriel Attal est visé par l'ingérence russe. Parce que tu te doutes bien que la Russie a peur de Gabriel Attal et que la Russie se dit « Oh putain, si Gabriel Attal est élu président de la République, on est foutu !» Donc évidemment, c'est une plaisanterie, mais en tout cas, ils vont jouer toutes ces cartes-là. Moi, j'y vois un point très positif. J'adore les voir paniquer, j'adore les voir jouer toutes les cartes possibles, et j'adore les voir jouer sur la peur. Alors oui, pour nous, c'est embêtant, parce que le grand public, aucun commentaire. Mais c'est positif. Parce que quand vous jouez cette carte-là, cette carte tellement débile, c'est que vous n'avez pas grand-chose. Vous pouvez pas jouer sur votre bilan. Il est catastrophique. Vous pouvez pas jouer sur vos idées, vous n'avez pas d'idées. Vous pouvez pas jouer sur la souveraineté, vous n'en avez pas, ni sur la croissance, ni sur l'économie. Vous pouvez jouer sur rien du tout. Et le pouvoir, ils sont en train de se rendre compte qu'ils vont sûrement le perdre. Ils vont le perdre. Et je l'ai déjà évoqué, Florian aussi, Pierre-Yves Rougeron aussi, moi je suis d'accord avec ces analyses-là, c'est sûrement la dernière élection où leur bloc électoral sera majoritaire. Donc ils se disent quoi? On peut le perdre, mais surtout, quand est-ce qu'on va le reprendre? Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.